Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 20 septembre. Que l'honneur, la gloire revienne à Dieu. Nous sommes dans notre école, à l'école de Dieu, parce que nous voulons écouter la parole de Dieu, comprendre la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous êtes là. Nous allons déjà commencer. Tu peux commencer déjà à partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, 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 shalom à vous tous. Shalom à Maman Marité. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu soit avec vous. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au rendez-vous. Shalom, mon bien-aimé Lalan. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour honorer et élever notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Alors bien aimé, tu peux commencer à partager comme moi je suis en train de partager ici. C'est pour élever et honorer notre Seigneur. Oh, shalom, shalom. Maman Siska, la femme de l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et salutations à Papa Bishop. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Dans ta présence, Seigneur, il fait beau vivre. Proclamer ta manifestance. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à notre temps pour élever et glorifier le roi de gloire. Oh, que le nom de notre Dieu soit béni, mes bien-aimés. Que la grâce, l'amour, la paix vous soit donnée. Soyez richement, abondamment bénis. Alléluia. Gloire. Merci Chilo. Louange à l'agneau, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes arrivés maintenant à notre temps. Que tout soit pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom bien-aimés. Je vous aime. Que la paix, l'amour, la gloire, la bonté de notre Seigneur vous soit donnée. Nous sommes là au rendez-vous. Je vous aime beaucoup et je vous salue. Je salue tous mes bien-aimés qui sont partout dans le monde entier, qui nous suivent en Afrique, en Europe, en Asie et en Océanie, aux États-Unis, en Amérique.
Que tout soit pour la gloire de Dieu. Je vous bénis, vous tous qui êtes ici en Europe, que Dieu soit béni. Et je tiens sincèrement à féliciter les nouveaux présidents de la pastorale en France, Dr Lévy. Mes sincères félicitations pour votre poste. Que Dieu vous accorde la sagesse de diriger encore les églises et les hommes de Dieu. Oh, que Dieu soit béni, je vous aime tous. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, nous sommes à l'école de Dieu. Dimanche, c'est à l'école de Dieu. Comme nous le faisons mercredi, la dose de ta foi. Mais dimanche, c'est à l'école de Dieu où nous allons apprendre la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, où nous allons demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Si tu es avec Dieu, si tu marches avec Dieu, tu marcheras toujours la tête haute. Bien-aimé, c'est vrai, l'ennemi ne sera pas content. Il va te chercher de gauche à droite pour que tu abandonnes, pour que tu tombes, mais toi, garde la parole du Seigneur. Oh, je tiens à vous saluer et à vous bénir tous les hommes de Dieu. Merci pour votre présence, maman, papa. Je vous aime beaucoup et tous les hommes, tous ces gens qui vont suivre encore ces messages. Nous sommes dans YouTube. Quand tu tapes Pasteur Fadam Tonnerre, tu vas retrouver ces messages et vous allez retrouver votre messager. Je suis le messager de la bonne nouvelle pour toi, pour que Dieu te bénisse. Sur YouTube, tu peux voir, sur WhatsApp, sur Imo, sur Instagram, dans tous les réseaux sociaux, nous sommes là pour que le nom de Dieu soit glorifié. Notre but, nous avons qu'un seul but, c'est de dépeupler l'enfer, pour que les âmes reviennent pour remplir le royaume de Dieu. Si tu as le même but que moi, travaillons ensemble pour que nous puissions gagner les âmes du Seigneur. C'est ça notre but. Bien-aimé, notre but, nous avons qu'un seul but, remplir le royaume des cieux. Si toi et moi, nous avons le même but, c'est-à-dire nous avons le même Seigneur, nous avons le même Saint-Esprit, témoignons Dieu ensemble pour que les âmes perdus reviennent à la maison de leur Père. C'est ça notre souci et notre problème. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit marche avec vous. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier pour commencer notre temps. Prions tous ensemble. Père éternel, je te rends grâce pour ces dimanches dominicales. Père éternel, je te bénis pour mon frère, pour ma soeur qui est présent. Père éternel, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. C'est pour cela, nous venons à toi. Avec des assiettes vides, nous sommes à la table du roi. Nous voulons manger ta parole. Enseigne-nous, parle-nous, car ta parole, c'est notre nourriture. Parce que le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur notre Père, enseigne-nous, dirige-nous, parle-nous, révèle-nous ta pensée pour que nous puissions célébrer ton nom. Je bénis ces instants, je bénis ta parole au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom encore. Bonjour à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que tu es en train de partager encore la vidéo avec les amis pour que le nom du Seigneur soit béni. Et aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 25, du verset 19 jusqu'au verset 28. Genèse, chapitre 25, verset 19 jusqu'au verset 28. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de commencement. Le thème de notre message de ce matin, même sang, pas la même destinée. Tu peux avoir le même sang avec moi, mais nous n'avons pas la même destinée. Tu peux naître dans une même famille que moi, mais nous n'avons pas la même destinée. Tu peux être mon frère du sang, mais nous n'avons pas la même destinée. Bien-aimés, on peut être tous dans une même famille, grandi dans une bonne famille, on avait tout, mais la destinée nous différencie.
Chacun de nous a une destinée que Dieu a planifiée, que Dieu a préparée. Bien-aimé, Dieu a tout préparé en avance. Avant que tu viennes dans le monde, Dieu a déjà préparé qui tu seras. Oh bien-aimé, c'est à toi maintenant de découvrir qui tu es. C'est à toi de découvrir maintenant qui tu seras. Lorsque tu marches avec Dieu, Dieu commencera à te montrer le chemin. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, n'envie pas l'autre. Ne cherche pas à devenir comme l'autre. Ne cherche qu'à arriver là où l'autre est arrivé parce que tu dis que oh, c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous a la voie que le Seigneur a préparée. Ce n'est pas à toi d'aller envier l'autre parce que lui est comme ça. Non. Je vais lire la parole de Dieu. Dans le verset 19, la Bible dit, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméenne de Pandan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants s'est heurté dans son ventre, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Et un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devrait enfanter, le jour où devrait accoucher s'accomplir, et voici il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit et entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaïe. Et ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaïe, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandissent, Ésaïe devient habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fit un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaïe parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Alléluia. Voilà la pensée de ce matin. Voilà ce que Dieu veut nous parler ce matin. Oh bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la vie. Le même sang, mais pas la même destinée. Tu peux être de même sang avec moi, mais tu n'as pas ma destinée. Moi, j'ai une destinée que Dieu a préparée. Toi aussi, tu as ta destinée que Dieu a préparée. Oh bien-aimé, ici nous voyons Isaac, le fils d'Abraham, le fils des promesses, grandit à l'âge de 40 ans. Il dit, je veux me marier. Je vais trouver aussi ma femme et faire ma vie. Parce que je suis déjà âgé. Bien aimé, tout homme âgé doit s'organiser à quitter la famille, à quitter ses parents. Ce n'est pas normal. Tu étais enfant, grandi, 30, 40 ans, tu es toujours entre les mains de tes parents. Non. Tu es obligé d'aller faire ta vie. Parce que toi aussi, tu as des choses à faire dans ta vie. Ce n'est pas rester seulement entre les mains des parents. Tu n'es pas toujours bébé qu'on puisse te donner des laits maternels pour boire. Non, ce n'est pas ça. Mais il est temps aussi que tu grandisses, que tu puisses vivre la réalité du monde, que tu puisses vivre tout ce qui se passe dans le monde. Parce que c'est ça, ce que Dieu veut de toi. Et Isaac, c'était de même. Il voulait tout abandonner, laisser son père, sa mère. Il voulait maintenant aller faire sa famille, rencontrer la femme de sa vie. Bien aimé, c'est de même avec tout homme. Quand tu grandis, tu dois faire ta vie et rencontrer la femme ou bien l'homme de ta vie pour que vous puissiez faire votre destinée.
Et à 40 ans, il est parti, il a épousé sa femme Rebecca. Quand elle a épousé sa femme, 20 ans ils étaient ensemble, il n'y avait pas d'enfant. Parce que Rebecca était stérile. Ils ont fait 20 ans. 20 ans, pas une année. Pas 2 ans, pas 3 ans. Mais ils ont fait 20 ans. Isaac, fils de promesse. Mais 20 ans avec sa femme, il n'y avait pas d'enfant. Comme Isaac aimait sa femme, oh bien aimé, il y a des choses qui s'effacent, il y a des miracles qui s'opèrent lorsqu'il y a l'amour. L'amour, la Bible dit l'amour parfait couvre une multitude de péchés. Bien aimé, dans l'amour, le miracle se fonctionne. L'amour, c'est un lien que personne ne peut détruire ça. L'amour, c'est quelque chose de merveilleux que Dieu aime que nous puissions faire. Bien aimé, lorsque tu as l'amour, le miracle peut se fonctionner. Dans l'amour, il n'y a pas la haine, il n'y a pas la jalousie. Isaac avait l'amour de sa femme. Et cet amour montait dans son cœur. Et quand il a invoqué Dieu, il a prié pour sa femme parce qu'il avait l'amour de sa femme. Il voyait sa femme. Peut-être que sa femme est trop soucieuse. Je n'ai pas d'enfants. Qu'est-ce que je fais pour ne pas avoir des enfants pour mon mari? Qu'est-ce que je fais? Je vois d'autres personnes. Bien aimé, il y a là comme ça. Il y a des couples où il y a la stérilité. Ils n'ont pas des enfants. Regarde la femme, regarde l'homme, ils ne sont pas tranquilles. Lorsqu'ils voient les enfants de l'autre, ils ne sont pas tranquilles. Peut-être qu'il y a aussi des coups bas et les autres se manquent d'eux. Bien aimé, c'est trop difficile. Mais est-ce que dans votre couple, il y a l'amour? Est-ce que dans votre couple, il y a l'amour? Lorsqu'il y a l'amour, l'homme peut implorer le Seigneur peut exaucer. Lorsqu'il y a l'amour, le miracle peut se manifester. Regarde, est-ce qu'il y a l'amour? Bien aimé, s'il y a l'amour, il y a la fidélité. Lorsqu'il y a l'amour, il y a la confiance entre vous deux. Lorsqu'il y a l'amour, Dieu agit. Dieu travaille là où il y a l'amour. Regarde dans votre couple, est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce que tu aimes ton mari? Est-ce que tu aimes ta femme vraiment de tout ton cœur? Lorsqu'il y a l'amour, il y a des choses qui se passent dans l'amour. Personne ne peut le comprendre. Parce que Dieu habite là où il y a l'amour. L'amour, c'est la nature de Dieu. Personne ne peut définir l'amour comme Dieu. Dieu sait définir l'amour. Les hommes définissent l'amour par leur manière. Dans leur amour, ils cherchent des intérêts. Dans leur amour, ils cherchent des choses. Mais Dieu définit l'amour dans son sens profond. Le vrai amour, c'est Dieu. Et Isaac aima sa femme. Il aimait beaucoup sa femme. Et lorsqu'il a vu l'affliction du cœur de sa femme, lorsqu'il a senti que sa femme s'est dérangée parce qu'il n'y avait pas d'enfant, la Bible dit, Isaac implora l'Éternel. Il a imploré l'Éternel pour sa femme. La Bible dit, il a imploré l'Éternel pour sa femme. Regarde bien la phrase là. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Bien-aimé, parce qu'il voyait le corps de sa femme. Il voyait comment sa femme était. Il a dit non, je ne peux pas laisser ma femme. C'est la chair de ma chair, l'os de mes os. C'est celle que j'ai aimée. C'est celle que je me suis donnée. C'est pour elle que je veux travailler. C'est pour elle que je cherche de l'argent. C'est pour elle. Mais je ne peux pas laisser ma femme souffrir comme ça. Combien beaucoup des hommes abandonnent leur frère, leur femme pendant qu'elle souffre. Pendant que la femme a des soucis. Parce qu'il y a la stérilité. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans le couple. Mais non, quand les choses ne marchent pas dans le couple, c'est à vous deux d'arranger ça. Les dialogues, ça fait des changements dans le couple. Oh, nous sommes à l'école de Dieu pour tout apprendre. Dans le couple, il y a la confiance, il y a aussi les dialogues. Si tu as la confiance à la personne que tu aimes, vous aurez des dialogues, vous aurez des temps de parler pour comprendre les soucis de l'un et l'autre. Isaac avait ces dialogues, il avait ses soucis. Il voyait sa femme comment elle était. Pendant 20 ans, ils étaient dans la vie commune. Pendant 20 ans, ils étaient ensemble. Isaac comprenait sa femme. Isaac a vu le souci qui était dans la vie de sa femme. Mon frère, est-ce que tu vois le souci qui est dans la vie de ta femme? Ma soeur, est-ce que tu vois le souci qui est dans la vie de ton homme, ton mari? Lorsque vous êtes ensemble dans le couple, est-ce que tu connais comment est-ce que lui il pleure parce qu'il n'a pas des enfants? Parce qu'il n'y a pas l'argent?
Parce qu'il n'y a pas de travail. Parce que. Tu vis avec ton mari, il cherche l'argent pour régulariser avec ta famille, pour te marier bien. Est-ce que tu as ton souci? Au lieu d'avoir souci de ton mari, toi tu commences à les critiquer, tu commences à dire des bêtises, des choses. Non. Toi, au lieu de soutenir ta femme, tu commences à la taper, tu commences à le faire ça. Non. Isaac avait souci de sa femme. Isaac s'inquiétait pour sa femme parce qu'il l'aimait. Toi, est-ce que tu aimes ta femme? Lorsque tu l'aimes, tu vas la supporter. Lorsque tu l'aimes, tu vas la soutenir. Lorsque tu l'aimes, tu seras sa protection. La femme aime être protégée, aime être sentie, protégée, bercée par quelqu'un. Est-ce que tu le fais pour ta femme? Alléluia. Isaac faisait ça pour sa femme. Isaac aimait sa femme. Isaac était avec sa femme. Et lorsqu'il a vu le cœur de sa femme n'était pas bien, la Bible dit, écoutez ça bien, Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Il a imploré l'Éternel pour sa femme. Oh bien-aimé, est-ce que tu as eu le temps de prier pour ta femme? Est-ce que tu as le temps de soutenir ta femme? Est-ce que tu as le temps de chercher qu'est-ce que ta femme veut? Et est-ce que tu as le temps de chercher qu'est-ce que ton mari veut? Est-ce que tu as le temps de soutenir ton mari pendant qu'il passe des temps difficiles? Il est toujours dans des pensées. Il pense toujours comment les choses vont se faire. Est-ce que tu as le temps de le soutenir? Je m'adresse à toi. Bien-aimé, lorsqu'il y a l'amour dans le couple, il y a la bénédiction. Il y a le miracle. Il y a des changements. Il y a des choses qui se font miraculeusement. Parce que l'amour, c'est le lien de Dieu. Lorsque tu as l'amour, tu as le lien de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel. Et l'Éternel a entendu. Et Dieu exauça. Parce que Isaac a pleuré. Parce que Isaac a imploré. Parce que Isaac a prouvé son amour envers sa femme. Et il a cherché Dieu. Bien-aimé, si dans votre couple il y a la stérilité, ne chasse pas la femme. Toi, la femme, ne quitte pas la maison de ton mari. Mais unissez-vous. Cherchez l'Éternel dans la prière. Priez Dieu. Et celui qui est dans le ciel répond toujours. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous encourage. Que Dieu marche avec vous. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel. Et l'Éternel accorda. Et la femme devint enceinte. Lorsque la femme est devenue enceinte, la Bible déclare, la femme a senti dans son ventre, il y avait une guerre, il y avait des choses qui se faisaient dans ce ventre. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi j'étais enceinte si je vois encore de telles choses? Parce qu'elle n'a jamais vécu ça. Il dit, pourquoi? Pourquoi? Parce que elle n'attendait pas à ça. Or, il y avait des choses qui se faisaient spirituellement. Bien aimé, la bénédiction, toute bénédiction que tu vois là, ça commence d'abord par ce qui est spirituel. Tout commence par ce qui est spirituel. Dans la spiritualité, il y a quelque chose qui se passe. Dans son ventre, il y avait des choses qui se manifestaient, où elle-même n'arrivait pas à comprendre. Or, c'était la bataille de la destinée. Nous pouvons avoir le même sang, mais nos destins nous différencient. Ta destinée n'est pas ma destinée. Ton combat n'est pas mon combat. La voie que tu vas prendre, ce n'est pas ma voie. Ne me force pas à faire ce que toi tu fais. Je n'ai pas le droit de copier ce que toi tu fais. Non. Moi, je dois chercher ma voie. Je dois chercher ce qui est à moi. Et dans le ventre, il y avait un grand combat. Il y avait une grande chose qui s'est passée. C'était la bataille de la destinée. Alléluia. Dieu a tout planifié. Et Dieu a déjà mis ça. La bataille de la destinée a commencé dans le ventre. Il s'est battu pour la destinée. Mais or, la femme, lorsqu'elle a vu comme ça, elle est partie consulter l'Éternel. Bien-aimé, quand tu vois les choses
ne marche pas dans ta vie, la première chose à faire, va consulter l'Éternel. Nous sommes à l'école de Dieu, nous parlons doucement, calmement. Je veux que tu comprennes la pensée de Dieu. À l'école de Dieu, nous écoutons Dieu. Nous faisons l'effort de comprendre la voix de Dieu et chercher la voie à suivre pour réussir dans notre destinée. Nous sommes à l'école de Dieu pour comprendre. Ça, c'est l'école de Dieu. Lorsque la femme a compris que ça ne va pas, bien aimé, quand les choses ne vont pas, ne marchent pas, commence d'abord la première chose à chercher la volonté de Dieu, à chercher ce que Dieu veut de toi, à chercher à comprendre ce que Dieu veut de toi. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu veut me montrer? Qu'est-ce que Dieu va faire de moi? Bien-aimé, est-ce que tu réfléchis à tout ça? Qu'est-ce que Dieu veut faire de moi? Dans cette situation, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Quand il y a un problème qui s'approche, la première chose, chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Dans tout ça, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Or, dans le ventre, c'était le combat de la destinée. Bien-aimé, dans ta vie, il y a eu de combat de destinée. Mais ce que Dieu a planifié, c'est ce qui se réalise. C'est ce qui s'accomplisse. Et la Bible dit, on a dit à la maman, il y a 2 nations dans ton ventre. À la sortie, les 2 nations vont se séparer. Mais l'un est plus fort que l'autre. Mais tu dois savoir, le plus petit dominera le plus grand. C'est ça, c'est qu'on a révélé à la maman. La maman a gardé les secrets qu'on lui a dit. Le plus petit, c'est lui qui dominera, qui assujettira le plus grand. C'était la promesse. Est-ce que quelqu'un m'attend? Oh, j'aimerais que tu puisses comprendre cette pensée. Et la Bible déclare, la femme était au point d'accoucher. Lorsqu'elle a accouché, elle a vu le premier qui est sorti. Il avait des poils partout dans son corps, on l'appelait Ésaïe. Et quand le deuxième sortait, il avait la main sur les talons du premier pour montrer que la bataille n'est pas finie. Alléluia. Un gagnant ne lâche jamais. Parce que c'était la bataille de la destinée dans le ventre. Et en sortant, lui, il avait toujours la main accrochée. Il dit non, c'est ça. Et la maman connaissait les secrets. On lui a dit, l'un sera plus fort, mais le plus petit dominera sur l'autre. Quand elle a vu ça, il dit non, c'est la prophétie. La maman a gardé. C'était l'œuvre de la prophétie. Les enfants sont sortis. La Bible dit, le premier était fort. Pourquoi il était fort? Parce qu'il partait dans la chasse, il travaillait dans le champ, il attaquait les gibiers. Son père l'aimait parce qu'il mangeait les gibiers. Isaac aimait Ésaïe parce qu'il mangeait les gibiers. Tu vois pourquoi il a aimé? Il l'aimait parce qu'il mangeait les gibiers. Mais son petit frère, lui, habitait seulement dans les tentes. Il était tranquille, il était comme ça. Et sa maman aimait beaucoup. Pourquoi il aimait? Parce qu'il était un enfant bien. Il voyait déjà son cœur. Elle voyait déjà son cœur. Mais son père aimait Ésaïe parce qu'Ésaïe partait à la chasse. Il ramenait des gibiers pour qu'il mange la viande à tout moment. Il mange la viande. Il remplissait son ventre. Bien-aimé, nous pouvons vivre dans ce monde. Nous devons chercher la destinée que l'Éternel a préparée pour nous. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi? Qu'est-ce que Dieu a préparé de faire dans ta vie? Bien-aimé, est-ce que tu as compris ce que Dieu a préparé pour toi? Ces enfants, depuis leur ventre, ils combattaient, ils se battaient pour la destinée. Aujourd'hui, les gens cherchent à devenir comme l'autre. Je veux devenir comme lui, parce que lui, il est connu dans tous les réseaux sociaux. Moi aussi, je veux faire ça, pour qu'on puisse me connaître dans les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ça. Je veux devenir comme lui parce que lui, il prêche bien. Quand il prêche, je vois des miracles. Non, c'est lui, c'est sa mission, c'est sa destinée, ce n'est pas toi. Oh, moi, je veux être président comme lui, il est devenu président. Non, c'est sa destinée, ce n'est pas à toi.
Oh non, moi, dans ma vie, je veux faire ça. Oui, c'est lui, ce n'est pas toi. La destinée d'une personne, c'est Dieu qui les façonne. Et lorsque Dieu les façonne, ça s'accomplit. La prophétie avait dit, l'un sera le plus fort, mais le plus petit l'assujettira. Et celui qui était le plus fort pendant qu'il y avait la bataille de la destinée dans le ventre, il a combattu, il est sorti le premier parce qu'il était le plus fort. Mais l'autre qui était resté, il courait toujours, il attachait, il dit non, c'est ma destinée. Et lorsqu'ils étaient sortis, la prophétie dit, chacun prendra sa route. À la sortie, le plus fort faisait son travail, faisait tout ce qu'il faisait. Le petit pouvait dire, oh, mon grand frère fait comme ça, moi je peux aller aussi avec lui faire. Lui, il dit non. Je cherche ma destinée à moi. Bien-aimé, vous pouvez être dans une famille, dans une bonne famille, bien éduquée, bien encadrée, bien étudiée. Mais ne t'étonne pas, si un est devenu ministre, l'un est devenu chômeur, ne travaille pas malgré ses études. Chacun a sa destinée. Un peut devenir chef d'entreprise, l'autre, il est toujours portier ou bien il est toujours huissier. Bien que ses études, c'est ça la destinée. Dans la destinée, chacun de nous prend son chemin. Bien aimé, tu dois comprendre les chemins de ta destinée. Ce n'est pas à toi de suivre les gens. Il y a beaucoup de gens qui ont bloqué leur destinée en voulant suivre l'autre, en voulant copier l'autre, en voulant devenir l'autre. Tu n'es pas la copie d'un tel. Non, ne sois pas la copie d'un tel. Ne sois pas la copie de cet homme. Ne sois pas la copie de cette femme. Toi, tu es toi. Cherche qui tu es. Lorsque tu vas reconnaître ton identité, tu prendras ton chemin. Tu avanceras. Le combat de la destinée était dans le ventre. Comme le plus fort est sorti, celui qui n'était pas fort, il a tenu les pieds, il dit non, c'est ma destinée. Et en sortant, chacun commençait à chercher sa voie. L'autre a pris sa voie. Il était le chasseur de gibier. Il faisait les champs. Mais l'autre était là, dans la concentration. Les autres pouvaient dire, lui, il est paresseux, il ne fait rien. Son père pouvait dire, oh, il dit à sa maman, ton fils là, c'est un paresseux, il reste dans des ententes, dans l'attente seulement. Non, personne ne connaît la destinée. Son père dans sa tête, il savait, oh, selon l'héritage, on donne à celui qui est brave, celui qui est fort, celui qui peut tout faire. Rappelle-toi, quand le prophète est arrivé pour oindre dans la famille de David, il a vu Eliab, son grand frère, oh, un homme robuste, pour ça il dit, voilà, le Seigneur a choisi cet homme parce qu'il a la corpulence, il a ça. Non, bien-aimé, ta force physique, ce n'est pas la force spirituelle. Ta force physique, tu es robuste, tu as de mains, ce n'est pas la force spirituelle. La force spirituelle, c'est Dieu qui les donne. Il dit, oh, celui-là, c'est lui que Dieu a choisi. Dieu dit, non, moi je ne vois pas l'aspect, je regarde le cœur. Papa a regardé son fils Esaïe. Trop fort, puissant, chaque jour il ramène des gibiers, papa mange, il remplit son ventre. Il fait son choix, c'est lui qui sera l'héritier. Or Dieu, il avait révélé à la maman le secret. C'est lui qu'on voyait paresser, c'est lui qu'on voyait, il est bon à rien. Mais c'est celui-là que Dieu a choisi. Bien aimé, tu es le choix de Dieu. Toi que tout le monde dise que tu es bon à rien, qu'est-ce que tu peux apporter devant les gens? Toi, tu n'as pas étudié. Mais non. La destinée, c'est l'Éternel qui a préparé. Ce n'est pas les études qui font la destinée. Ce n'est pas ton argent qui fera ta destinée. J'ai déjà vu des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais regardez leur fin. Ils sont devenus de pauvres. Ils ont passé une vie bizarre. J'ai lu l'histoire d'un premier président d'un pays d'Afrique. Ce président, il a terminé sa vie en Europe comme un clochard. Un président, il a terminé sa vie en Europe comme un clochard. Bien-aimé, la destinée n'est pas ce que tu vois là. La destinée est trop spirituelle. Et lorsque tu commences à comprendre ta destinée, tu chercheras la voie de ta destinée. Et lorsque tu prends la voie de ta destinée, tu y arriveras. C'est ça la loi.
Ésaü était dans le champ, tout le monde voyait sa destinée. C'est un homme fort. Il attrapait des gibiers. Oh, bien-aimé, que l'apparence ne nous trompe pas. Que ce que nous voyons ne nous trompe pas. Que tout ce qui nous entoure ne nous trompe pas. Tu as des immeubles. Tu as des voitures. Tu as tout ce que l'homme peut avoir. Ce n'est pas peut-être la destinée que Dieu a préparée. Mais tu dois chercher à comprendre qui tu es. Pour chercher la vraie destinée que Dieu a préparée pour toi. C'est ça qui t'amènera vers le Père. Beaucoup ont embrassé l'argent dans ce monde, mais ils n'ont pas embrassé Dieu. Mais leur destinée, ça sera l'enfer, la souffrance. Voilà ce que moi je veux te dire. Et lorsqu'ils grandissaient, chacun avait ses mouvements, chacun avait sa force. Jacob était dans la maison, dans la tente, sa maman était là. Sa maman voyait son cœur. Mais le papa voyait les œuvres, voyait la force de son fils, voyait tout ce que son fils faisait. Alléluia. Mais malgré tout ça, Dieu avait un choix. Dis avec moi, Dieu a un choix. Le choix de Dieu, je vais te dire, c'est toi. Le choix de Dieu, c'est toi. C'est toi qui es le choix de Dieu. Parce que tu commences à comprendre qui tu es. Et tu commences à prendre la voie de Dieu. Lorsque tu commences à comprendre qui tu es, tu chercheras l'Éternel de tout ton cœur. Tu chercheras à faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, cherche à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Jacob était là comme quelqu'un qui était passif, tranquille. Quelqu'un qui ne faisait rien. Mais or, Dieu était en train de le préparer pour sa mission. Dieu était en train de le préparer pour sa destinée. Bien-aimé, Dieu est en train de te préparer. Quand les gens ne voient pas, ne voient rien en toi, mais l'Éternel est en train de te préparer pour ta destinée. Bien-aimé, quand tu suis Dieu, Dieu prépare ta destinée. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur. Caïn était avec son frère. Chacun avait une destinée. Lorsqu'ils sont partis devant Dieu pour offrir, ce n'était pas l'offrande de Caïn qui a été acceptée. Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Il a dit à Caïn, tu as vu, j'ai accepté l'offrande de ton frère. Mais si toi tu fais bien, si toi tu fais bien, tu refuses ce qui est devant toi dans ta tête, tu fais ce qui est bien, Dieu sera ton Dieu. Oh bien-aimé, ce matin, nous pouvons être dans une même famille, mais nous n'avons pas la même destinée. Bien-aimé, peut-être vous étiez nombreux dans votre famille. Beaucoup sont morts, mais toi tu es vivant. C'est le chemin que Dieu a préparé pour toi. Vous pouvez être beaucoup dans la famille. Les autres n'ont pas réussi, mais toi tu as réussi. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a béni parce que derrière toi, il y a des gens qui seront sauvés. Derrière toi, il y aura des gens qui seront bénis. C'est pour cela que Dieu t'a béni. Dieu connaît la destinée de chacun de vous. Peut-être vous avez grandi ensemble avec vos amis. Mais Dieu t'a choisi. Il t'a élevé parmi tes amis. On le voit. Mais ce n'est pas pour s'enorgueillir. C'est le chemin que Dieu a mis devant toi pour soutenir tes frères. Pour soutenir tes amis. C'est comme ça que Dieu a fait. Nous sommes nés dans une même famille. Le même sang. Mais nous n'avons pas la même destinée. Bien, mais tu n'es pas eux. Si eux, ils n'ont pas réussi, toi, tu vas réussir. Si eux, ils n'ont pas gagné, toi, tu gagneras. Parce que tu as une destinée. Tu connais ta destinée. Ta destinée est entre les mains de Dieu. C'est lui qui est en train de tout préparer pour toi. Parce que tu es le choix de Dieu. Bien-aimé, lorsque le temps est arrivé, où la bénédiction devrait se poser sur la personne qui a été le choix. Papa avait choisi Ésaü. Papa l'avait choisi parce qu'il était fort. Parce que selon le choix, on choisit celui qui est fort, robuste, c'est celui qui peut tout. Papa a choisi Ésaü, dit non, c'est lui qui est guerrier. C'est lui qui va défendre le nom d'Abraham. C'était le choix de papa. Il appela son fils. Il dit, mon fils, mon temps est arrivé. Je veux rejoindre mes parents. Mais toi, va me chercher un gibier. Prépare ça pour moi. Je vais manger. Et je vais te bénir. Alléluia. Pendant que lui préparait dans les secrets,
La maman avait la promesse, c'est que le Saint-Esprit, c'est que Dieu lui avait révélé. C'est le plus petit qui va dominer, ce n'est pas le plus grand. Le plus petit. Et Dieu a fait que la maman écoute ce que papa disait. La maman s'est rappelée que la promesse m'a été dit, c'est le plus petit qui va dominer, ce n'est pas le plus grand de dominer. Oh bien-aimé, quand Dieu a préparé quelque chose pour toi, il peut même utiliser tes ennemis pour te bénir. Il peut même utiliser les gens qui ne sont pas avec toi pour te soutenir. Bien-aimé, la maman a entendu. Dieu a donné la sagesse à la maman. Ce que la maman a fait. Lorsque la bénédiction est descendue sur le petit frère, directement il devient responsable. Directement il commence à travailler, lui qui était paresseux, lui qui n'avait rien. Il attendait de comprendre son temps, son heure. Bien-aimé, lorsque tu comprends que le temps de ta vie arrive, c'est le moment où tu vas comprendre à marcher avec la voix de Dieu. C'est le moment où tu vas comprendre à vivre le merveille de Dieu. Bien-aimé, quand la responsabilité de Dieu descend sur toi, tu deviens responsable. Beaucoup de gens se sont amusés avec la grâce de Dieu dans leur vie. Au lieu de vivre la grâce de Dieu, ils commencent à vivre selon ce que les gens disent. Bien-aimé, lorsque nous vivons selon la pensée des gens, nous allons détruire notre destinée. Nous devons vivre selon la pensée de Dieu. Pour vivre selon la pensée de Dieu, tu dois retourner devant la présence de Dieu. Le jour de la bénédiction approche. La maman s'est rappelée que le plus petit qui va dominer. Si le plus grand reçoit cette bénédiction, il dominera, ça sera plus la parole de Dieu. Ça sera plus Dieu. Dieu avait déjà préparé, pendant qu'on le voyait paresseux, c'est pendant que Dieu était en train de façonner son cœur, de briser son cœur, de marcher avec son cœur, afin qu'il soit un homme au moment opportun. Lorsque le moment est arrivé, il a reçu la bénédiction, il commençait à marcher selon la bénédiction. Bien-aimé, cherche Dieu dans ta vie, parce que tu as une destinée. Ne suis pas la destinée de ta famille. Si dans ta famille, les gens meurent avec cette maladie, toi, dites-leur, moi j'ai ma destinée. Ça, cela ne m'appartient pas. Parce que c'est dans le ventre, quand je suis sorti, j'ai attrapé ma destinée. Bien-aimé, quand tu commences à confesser la parole de Dieu, la malédiction n'aura plus le pouvoir sur toi. Bien-aimé, tu as une destinée meilleure. Et là, ta destinée, tu n'es pas comme eux. Si eux, ils ont échoué dans leur vie, toi, tu n'échoueras pas. Si eux, ils ont abandonné dans le chemin, toi, tu n'abandonneras pas. Tu arriveras jusqu'au bout. Bien, mais tu dois comprendre que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est Dieu qui l'a préparé. Si Dieu a préparé que tu passes par le chemin des persécutions, des épreuves, continue ce chemin. Parce qu'il y a la bénédiction devant toi. Job était riche. Il avait tout. À un moment, il a tout perdu. Il devrait passer par le chemin de persécution. Mais Dieu, regardez, est-ce qu'il a gardé la foi? Bien-aimé, si tu passes dans des chemins rocaillés, dans des chemins des épines, dans des chemins de tribulations, accroche-toi avec la foi et confesse ce que Dieu t'a dit. Confesse la parole de Dieu. Et c'est là qui t'amènera à la bénédiction. C'est par là que tu vivras la réalisation. Lorsque Jacob a fui son frère, pendant qu'il a réussi, il a récupéré la bénédiction. C'était sa bénédiction. Il n'a pas volé. C'était sa bénédiction. Parce que la promesse a été dite à sa maman. C'est Dieu qui a dit à sa maman. C'est le plus petit qui va assujettir le plus grand. La promesse là devrait descendre sur lui. Et quand la promesse devrait être déjouée, Dieu était au contrôle pour ramener ça vers lui. Laisse-moi te dire, Dieu est au contrôle. Lorsque ta destinée commence à dévier, Dieu est au contrôle, Dieu va te ramener. Dieu va ramener cela vers toi. Crois-moi, lorsque tu crois à la parole de Dieu, ta destinée
ne fuira pas. Dieu te ramènera, te mettra dans la voie. Dieu ramènera ta bénédiction. Lorsque ta bénédiction veut aller de l'autre côté, Dieu est au contrôle. Dieu ramènera cela, mettra ça dans ton chemin. Oh mon frère, ma soeur, l'Éternel t'aime. Si toi aussi, tu l'aimes. Si toi aussi, tu marches selon sa parole. Si toi aussi, tu veux vivre le merveille de Dieu. Oh, il dit, si tu es avec moi, moi aussi je serai avec toi. Il a dit à Josué, regarde mon fidèle serviteur, Moïse est mort. Moïse est mort. Mais si tu gardes ma parole, si tu es avec moi, je serai aussi avec toi. Voilà ce que Dieu te demande. Si tu es avec lui, si tu veux marcher avec lui, l'Éternel marchera aussi avec toi. L'Éternel sera ton Dieu. Mais si tu n'es pas avec lui, l'Éternel ne sera pas aussi avec toi. Mais il veut que tu sois avec lui. Ta destinée, tout a été préparé. Bien-aimé, ne suis pas les gens. Parce que toi, tu as une destinée meilleure. Comment? Parce que l'Éternel marche avec toi. Parce que Dieu a préparé ce qu'il a préparé pour toi. Jacob ne savait rien. Jacob était toujours dans la tente, on le voyait, il était toujours là. Mais Ésaïe était toujours actif, très puissant, très fort. Tout le monde disait, c'est Ésaïe, bien-aimé. N'est-ce pas, tout le monde a dit Ésaïe? Or, c'était toi. N'est-ce pas, tout le monde a dit, c'était ton frère? Mais c'est toi. C'est toi qui es le choix de Dieu. L'Éternel marche avec toi. L'Éternel travaille avec toi. Mais tu dois t'accrocher à ces dieux-là. Tu dois vivre la promesse de ces dieux-là en toi. Le chemin que tu vas prendre, tu dois prendre ces chemins selon Dieu. Tu dois prendre ces chemins selon la promesse de Dieu. Bien-aimé, à l'école de Dieu, on nous apprend comment craindre Dieu, comment marcher avec Dieu. Et c'est ce que je te donne. Comment tu vas marcher avec Dieu? Parce que c'est Dieu qui a ta destinée. Je vis des gens qui avaient beaucoup d'argent, ils disent c'est leur destinée. Mais à la fin, ce n'est pas cet argent qu'il avait à la fin. Bien-aimé, la destinée, c'est Dieu qui en prépare. Dieu est en train de préparer ta destinée. Et la destinée que Dieu va te donner, c'est ce qui t'amènera jusqu'au royaume de Dieu. Il est temps, mon frère, ma soeur, de nous accrocher à la parole de Dieu. Je vais te dire une chose. Il y avait Ismaël, il y avait Isaac. Deux enfants de même père, le même sang. Mais leur destinée était différente. L'autre était parti de l'autre côté, l'autre était parti de l'autre côté. Ce n'est pas à Isaac de suivre Ismaël pour faire le chemin ensemble. Mais non, Dieu a dit, lorsqu'il sortira du ventre, chacun prendra sa destinée. Bien aimé, lorsque tu es sorti du ventre, commence à chercher qui tu es. Commence à chercher ta destinée. Commence à chercher ton Dieu. Lorsque tu commenceras à chercher ton Dieu, Dieu te mettra dans sa voie parce que tu es son choix. Oh bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Ne vois pas les galères que tu es en train de passer aujourd'hui. Joseph aussi était le choix de Dieu. Mais il a passé par la mort. Il devrait être mouru par ses frères. Ses frères devraient le tuer. Mais Dieu l'a délivré. Il est parti comme esclave vendu par ses frères. Mais or, il était le choix de Dieu. C'était le chemin qu'il devrait prendre. Bien-aimé, toi aussi, tu es le choix de Dieu. Ne regarde pas la souffrance, le manquement qui est en toi, la bassesse, la honte que tu as, l'humiliation que tu as subi. Ne le regarde pas. Les gens se moquent de toi, ne les regarde pas. Tout ça, le diable le fait pour que tu oublies ta voie, pour que tu oublies ton chemin, pour que tu détournes de ton chemin. Toi, ne le regarde pas. Suis ton chemin. Joseph a suivi son chemin dans l'humiliation, vendu comme esclave, parti dans la maison de Potiphar, malgré qu'il était dans la joie. Oh non, j'ai obtenu la grâce. Non, le diable le suivait. La femme de Potiphar, cherchant à détruire la vie de Joseph, Joseph gardait toujours la foi. Bien aimé, c'est pour cela que je t'ai dit, tu peux tout perdre, mais ne perds pas la foi. Joseph, dans ses chemins
Bien-aimé, c'est Dieu qui t'a conduit dans le chemin des tribulations, dans le chemin des désespoirs, dans le chemin, mais dans ces chemins, garde la foi. Continue à servir Dieu, continue à marcher avec Dieu, continue à prier, parce que dans ces chemins, il y a une gloire qui t'attend devant, parce que tu es le choix de Dieu. Il y a une gloire qui est devant toi. Mon frère, il y a une gloire devant toi. Ne regarde pas la souffrance d'aujourd'hui. La souffrance d'aujourd'hui ne sera jamais comparée à la gloire que Dieu a préparée pour toi dans les temps à venir. Ta destinée commence à briller. Ta destinée commence à briller comme les étoiles du ciel. Jacob était toujours dans l'attente. Jacob était toujours là. Sa maman le voyait de temps en temps. Il est toujours là à côté d'elle. C'était ça. C'était ça. Mais il y avait quelque chose dans la vie de Jacob. C'est lui qui était le choix de Dieu. Bien-aimé, les gens te voient aujourd'hui. Tu es rien. Tu n'as rien. C'est ce que les gens voient aujourd'hui. Tu marches à pied, tu n'as pas de voiture. Tu es locataire, les gens te voient aujourd'hui. Mais ils ne voient pas ce que tu seras demain. Et ils ne voient qu'aujourd'hui. Oh, lui, il est comme ça, il n'a pas étudié. Lui, il ne connaît rien dans la vie. Lui, c'est ce que les gens te jugent parce qu'ils voient l'apparence. C'est cette apparence que les gens jugent. Mais ils ne voient pas ce qui est au-dedans de toi, à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose que Dieu a vu. Le père, regardez Jacob, dit lui, oh, c'est le fils à maman. Il reste là-bas dans la cuisine. Il reste avec sa maman. Il fait tout ça. Il est toujours à la maison. Mais regarde mon fils. Lui, il part à la chasse. Il attaque les gibiers. Il m'amène les gibiers chaque jour. Je mange les gibiers. Il dit à ses frères, vous, quand vous mangez, c'est à cause de mon fils. C'est à cause de mon fils parce qu'il part à la chasse. C'est lui mon fils. Oh bien-aimé, c'était le choix des hommes. Mais le choix de Dieu, c'est ce qui est dans ton cœur. C'est ce que Dieu voit. C'est ce que Dieu connaît. Et la maman, Dieu l'a révélé. C'est le plus petit qui assujettira le plus grand. Maman connaissait que dans cet enfant, il y a quelque chose de Dieu. Cet enfant est le choix de Dieu. Laisse-moi te dire, toi aussi. Laisse-moi te dire, toi aussi, tu es le choix de Dieu. Tu es son choix. Parce que Dieu t'a choisi. Tu es dans son plan. Mon frère, ne regarde pas la souffrance d'aujourd'hui. Tu es dans le plan de Dieu. Dieu est en train de te briser. Dieu est en train de te façonner. Dieu est en train de te préparer pour la gloire qui vient. Il y a une gloire qui vient devant toi. Cette gloire ne sera jamais comparée au siècle présent, à la souffrance de ce siècle présent, à ce que les gens sont en train de t'imposer. Mais Dieu est en train de te préparer. Parce que quand la gloire va venir, personne ne l'arrêtera. Oh bien-aimé, vis ta saison. Vis la gloire de Dieu. Oh bon bien-aimé, vis la gloire de Dieu. Parce que l'Éternel est en train de préparer. Jacob était toujours là. On le voyait toujours dans la maison. On l'appelait le fils à maman parce qu'il était toujours dans la maison. Mais Ésaü était dans la chasse. Mais deux destinées. Même sang. Mais pas la même destinée. Même famille. Mais pas la même destinée. Bien aimé, si dans ta famille, personne n'a réussi, toi, dis-toi, c'est toi qui vas réussir parce que tu es le choix de Dieu. Si dans ta famille, personne n'est arrivé en Europe, mais toi, tu es le choix de Dieu, tu voyageras partout dans le monde entier. Si dans ta famille, personne n'a déjà travaillé, toi, tu seras le premier à travailler. Si dans ta famille, personne ne s'est marié, toi, tu seras la première personne à se marier. Si dans ta famille, personne n'a dépassé cette limite, toi, tu franchiras, tu dépasseras, tu arriveras jusqu'au bout. Oh, que Dieu vous bénisse, ma sœur Lydia. Oh, que Dieu vous bénisse. Tu plongeras plus que ta famille et tu arriveras au bon port. Parce que l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, crois-moi, ta destinée est différente de l'autre. C'est pour cela, ne copiez pas les autres. Ne suivez pas les autres. Ne sois pas toujours derrière les autres. Non.
Sois toi. Cherche ta voie et marche selon ta voie parce que l'Éternel est avec toi. Oh, que Dieu vous bénisse. Isaac aima sa femme. Il aimait beaucoup sa femme. Sa femme avait un problème. Isaac soutenait sa femme. C'est pour cela qu'il a prié Dieu. Dieu a entendu sa prière. Il a donné 2 nations, 2 peuples qui sera différent. Oh, alléluia. Que Dieu te bénisse. Toi qui es dans ces problèmes, tu es le choix de Dieu. Dis-toi que tu es le choix de Dieu. Tu as la destinée que Dieu a planifiée pour toi. Ce n'est pas ce que les gens ont dit, ce n'est pas ce que les gens ont planifié, mais c'est ce que l'Éternel a tout planifié pour toi. La Bible dit, dans ton ventre, tu as 2 nations, 2 peuples. 2 nations, 2 peuples. Bien-aimé, dans ta famille, tu n'es pas comme eux. Parce que toi, tu es le choix de Dieu. Bien-aimé, regarde tous tes enfants. Ils sont différents. Chacun prend son chemin. Mais parmi tes enfants, il y a un qui est le choix de Dieu, qui élèvera sa tête plus haut pour soutenir tous les autres. C'est toi. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, élevons maintenant nos voix. Nous allons maintenant prier. Chacun de nous va prier à Dieu. Chacun de nous va dire à Dieu, selon ce qu'il a écouté. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, je bénis ta parole. Je te rends grâce pour ta parole. Merci parce que ma destinée est différente de mes frères. Ma destinée est différente de mes amis. Ma destinée est différente des autres parce que tu m'as choisi. Je suis ton choix. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous étions à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, nous recevons l'enseignement de Dieu. C'est pour cela, tous les dimanches, nous sommes à l'école de Dieu pour apprendre. Aujourd'hui, on a appris même sang, mais pas la même destinée. Même sang, pas la même destinée. Grandis ensemble, mais pas la même destinée. Des amis, mais pas la même destinée. Chacun de nous a sa destinée. Si tu es le choix de Dieu, Dieu t'élèvera. Alors tu dois craindre Dieu, chercher la volonté de Dieu pour comprendre ta voie, afin de réussir. C'était à l'école de Dieu. Nous avons appris la leçon. Jacob était le choix de Dieu. Ésaïe, malgré son physique, nous jugeons par rapport à l'apparence que nous voyons. Mais Dieu ne voit pas l'apparence. Dieu juge selon la chose qu'il a mise en toi. Dieu a mis quelque chose dans la vie de Jacob. C'est pour cela Jacob était son choix. Jacob a fait de grandes choses. Bien aimé, Jacob était paresseux. Mais lorsqu'il a reçu la grâce de Dieu, il est parti travailler pour la femme qu'il a choisie. 7 ans, on lui a donné l'autre. 7 ans encore. Pendant 20 ans, il était dans la maison de son beau-père pour travailler. Or, il était paresseux. Mais bien aimé, lorsque le choix de Dieu arrive à son temps, bien aimé, tu épateras le monde. Le monde sera étonné. Est-ce que c'est celui-là? C'est celui qu'on connaît? Non, c'est toi le choix du monde, de Dieu. Lorsqu'ils ont chassé Jephthé, c'est lui qui était le choix pour libérer sa famille. Ils sont partis le récupérer. Viens, c'est toi qui vas nous sauver. Bien aimé, c'est toi le choix de Dieu. Ta destinée n'est pas comme la destinée de tes frères, tes sœurs. La maladie que toute ta famille meurt avec ça, mais toi tu ne mourras pas de cette maladie parce que tu es le choix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez un bon dimanche. Bonne soirée à ceux qui me suivent le soir. Et bonne journée à vous aussi. On se voit mercredi dans la dose de la foi. Toujours même heure. Mercredi à 21h hors de France. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Bon début de la semaine. Que le Saint-Esprit vous accompagne. Et que vous puissiez vivre le miracle de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Laisse-moi prier pour vous. Père, je bénis ton peuple. Je bénis le reste du temps et je bénis la semaine qui commence. Garde-nous fidèles à toi. Protège tes enfants. Lorsque le très enflammé de l'ennemi avanceront,
Seigneur, couvre-nous, protège-nous. Je vous bénis. Soyez gardés sous la protection de Dieu. Que la semaine soit bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, 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 mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Vivez la grâce de Dieu. Soyez sous la protection du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Gloire soit rendue à Dieu. Bonne semaine à vous tous. Shalom.